se retrouve sur cette vidéo pour travailler sur l'ascenseur. L'ascenseur est très inspiré des exercices de relaxation de sophrologie ou du scan corporel. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir donc relaxer complètement son corps, de couper un peu le flot de pensée, et aussi, vous verrez, c'est un exercice préalable aux exercices de visualisation, à l'exercice de switch aussi. Donc c'est un exercice que j'utilise beaucoup en préparation mentale. Alors vous pouvez le faire soit assis, soit allongé. Là, Caroline, donc vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur la respiration abdominale, Caroline s'est allongée. Vous pouvez très bien réaliser cet exercice assis si vous le souhaitez. Donc le but de l'exercice, c'est donc de pouvoir se détendre en détendant chaque partie de son corps de manière progressive et successive, en s'attardant sur les zones où on note le plus de tension. Donc là, je vais faire une progression, on va dire, moyenne, intermédiaire. Le but, c'est que vous, quand vous réalisez l'exercice, vous puissiez vous attarder sur les zones auxquelles vous détectez des tensions. Quand vous guidez, je pense notamment quand vous serez amené à aider vos cavaliers, donc à leur proposer éventuellement cet exercice, ne pas hésiter à leur dire de vous interrompre si vous allez trop vite, et surtout les rendre le plus rapidement possible autonomes pour qu'ils réalisent eux-mêmes cet exercice-là d'ascenseur. Alors, ben c'est parti, on va commencer. Donc avant, on va vider ses poumons et on va faire 3 grandes inspirations et expirations. Et puis, je vous propose de vous laisser guider en même temps que Caroline. Alors c'est parti. On expire, on vide ses poumons. Et maintenant, on va faire 3 grandes respirations profondes et lentes. Maintenant, je me concentre sur mon visage, sur mes paupières qui se ferment tout doucement. Puis je détends mes sourcils. Je déplisse la zone entre mes sourcils. Et à chaque inspiration, j'amène un peu plus de détente et de confort au niveau de mon visage. Je relâche si je sens des tensions. Je m'attarde maintenant sur ma mâchoire. Je laisse ma mâchoire inférieure se détendre, pendre, si je le souhaite. Je laisse ma langue reposer naturellement au fond de ma bouche. Je détends l'ensemble de mon visage. Mon front est lisse, mes paupières sont légères ou lourdes si je le souhaite. Ma mâchoire est détendue. Chaque inspiration m'amène plus de relaxation et de confort. Et à chaque expiration, j'évacue les tensions.
peut y avoir au niveau de mon visage. Maintenant, je descends sur la zone du cou, de la nuque. Là, je note mes sensations. Est-ce qu'il y a des tensions? S'il y en a, alors à chaque inspiration, j'amène un peu plus de décontraction. Et l'expiration me permet d'évacuer ces tensions. Je me sens bien, légère, sereine. Maintenant, je descends au niveau des épaules. Là encore, j'évacue à chaque expiration les tensions qu'il peut y avoir. Je fais particulièrement attention à mes trapèzes. Sont-ils relâchés? Pas. Si ce n'est pas le cas, j'essaie par ma respiration d'amener de la décontraction. Je me sens bien, détendue, apaisée. Puis je descends au niveau des bras. Puis je continue avec les mains. Jusqu'au bout des doigts. Chaque respiration me permet de m'installer davantage dans ma détente, mon apaisement. Les tensions disparaissent petit à petit. Puis je me concentre sur ma poitrine. Je prends conscience de mes sensations. Est-ce qu'il y a un poids, une gêne à ce niveau-là? Si c'est le cas, chaque respiration m'amène plus de confort. Je prends le temps d'évacuer les tensions. Puis je descends sur l'abdomen. Là aussi, je prends conscience de mes sensations. Est-ce qu'il y a des tensions, des nœuds? Chaque respiration m'amène
plus de contrôle, plus de détente et de sérénité. Je me sens bien détendue. Je prends conscience de l'empilement de mes vertèbres. Et je note s'il y a des zones de tension. Et tout doucement, grâce à ma respiration, je me détends encore un peu plus. Maintenant, je passe au bassin. Je me sens relâché, calme, apaisé. Mon énergie circule librement dans mon corps. Puis je continue à descendre en passant par les jambes. Puis les genoux. Je finis d'évacuer ces tensions qui restent. La respiration me berce et me procure du bien-être. Je descends au niveau des mollets. Puis des chevilles. J'essaie de relâcher ces chevilles, qu'il n'y ait pas de tension. J'amène cette décontraction jusqu'au bout de mes doigts de pied. Maintenant, l'ensemble de mon corps est détendu, relâché. Je me sens apaisée, calme, sereine. Cet état me procure du bien-être et une paix intérieure. Je savoure cet état. Je prends plaisir à vivre cet état.
puis maintenant, dès que je le souhaite, que je me sens prête, je vais sortir de cet état-là tout doucement, en respirant profondément 3 fois et en m'étirant tout doucement, puis en ouvrant les yeux. Alors, comment est-ce que tu te sens, Caroline? Au bord du sommeil. Je reviens parmi vous. Alors, le retour est toujours un peu difficile. C'est ça. C'est preuve que ça a bien marché, bien fonctionné, quand t'es partie du coup. Ouais. D'accord. En fait, au tout début, là, quand on a commencé par la tête, j'avais des pensées, ça défilait, ça s'arrêtait pas. Donc t'étais assaillie par un flot de pensées. Ouais. Et puis plus on est descendu vers les trapèzes, les bras, et je pense qu'une fois qu'on était dans les bras, après... Tu as lâché. Ouais. Le mental a lâché, et tu as pu vraiment te focaliser, être dans l'instant présent et te focaliser. Et bien suivre ce que tu disais. Et voilà, parce que le moment où ça a été le plus compliqué pour moi pour détendre mes muscles, c'est au niveau des trapèzes et des épaules. Et donc, voilà, une fois que ça s'était détendu, effectivement, mais après, ça a été plus facile. Alors, c'est important en plus d'insister là-dessus, parce que chez les cavaliers, c'est quand même une zone qui est souvent très, très sollicitée et très tendue. Alors, de manière naturelle, on stocke un peu tous nos tensions là, mais alors chez les cavaliers, en plus, c'est exacerbé, parce que c'est une zone de tension même à cheval. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure une procédure de relâchement que l'on peut faire quand on est à cheval et qui est très intéressante, et vos chevaux vous en remercient. Donc pour revenir à ça, du coup, après, une fois que tu as lâché les trapèzes, ça a été mieux, quoi. Niveau pensée, en tout cas, tu as pu vraiment... Niveau pensée, ça s'est vraiment apaisé. J'étais en limite de sommeil. J'ai senti que j'aurais pu basculer dans le sommeil facilement. Alors, c'est l'avantage et ou l'inconvénient, c'est que c'est un exercice qui te fait travailler dans un état de conscience qui n'est pas le même, et tu es au bord du sommeil, donc c'est très bien, c'est que tu étais parfaitement dans l'exercice. Et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de m'endormir. Alors c'est bien quand justement on a des problèmes d'endormissement de faire ça le soir, ça permet de pouvoir s'endormir. Ou en journée, si on sait qu'après on peut dormir 5 ou 10 minutes. Voilà. Le but c'est pas forcément de s'endormir, mais ça peut arriver. Ok. Donc après j'ai entendu mon ventre faire des gargouillis, bouger. C'est peut-être dû à respirer. Non, je pense pas vraiment. D'accord. Plus au fait de la détente et D'accord. Voilà, qu'il puisse prendre plus de place et s'exprimer du coup. Ouais. Ok. Je pense que c'est vraiment plus ça. Chouette. Et est-ce qu'au niveau musculaire, tu as réussi à détendre, relâcher est-ce qu'il y avait des parties où tu étais tendue? Donc tu m'as dit les trapèzes. Ouais, les trapèzes principalement. Et donc là, tu as réussi quand même à lâcher un petit peu. Ouais, là je sens que c'est plus détendu. Ok. Bon. Eh bien super. Donc voilà, ça c'est un exercice, je vous l'ai dit, très important. On peut l'appeler de plein de façons différentes, le scan corporel, enfin, c'est très inspiré dans tous les cas, et de la sophrologie et de la méditation, à utiliser sans modération. Et surtout, je vous le disais, avant de faire des visualisations, pour vraiment que ça fonctionne, c'est bien de passer, pour avoir des visualisations où on n'est pas parasité par nos pensées, et être vraiment focalisé sur quoi on veut porter notre attention. Cet exercice-là est important, et pour faire le switch aussi. C'est bien de pouvoir passer par cet exercice. Voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Et maintenant, merci à toi. Maintenant, il faut que vous pratiquiez au maximum pour en ressentir les bienfaits. À bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera
mais de relâchement disponibilité que l'on peut pratiquer avant de monter, mais que vous pouvez pratiquer et faire pratiquer à vos élèves à cheval. À bientôt!